profiter de cette occasion également pour remercier toute la presse qui a fait le déplacement et qui nous aide à relayer ce dispositif extrêmement important pour nous, qui est constitué par le recueil, mais également le traitement des dépôts des demandes de financement. Aujourd'hui, à date, c'est un dispositif entièrement digitalisé qui est constitué de deux ordres. Le premier ordre, c'est tout ce qui constitue le front, c'est-à-dire là où tous les requérants aux demandes de financement peuvent venir déposer leur projet sur une plateforme sécurisée avec deux moments principaux. Le premier moment, c'est la création du compte et le deuxième moment, c'est le dépôt du dossier en tant que tel, qui est constitué de l'ensemble des pièces, déjà les pièces d'état civil, mais également le projet en tant que tel. Si ça nécessite un business plan également, le fait de pouvoir le déposer et de pouvoir avoir l'information que le projet ou la demande de financement a été bien enregistré sur la plateforme de la DER en 2021. Le deuxième élément qui est important, c'est que lorsque ces dossiers sont bien déposés sur la plateforme de la DER, nous, on a également une plateforme de traitement, donc d'instruction de ces dossiers qui est connectée à la plateforme d'enrôlement, pour parler de manière beaucoup plus pédagogique. Mais en réalité, le système est intégré. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, les demandes de financement qui sont déposées, elles sont traitées sur la base du premier arrivé, premier instruit. Et sur cette base-là, nous, comme on vous l'a montré tout à l'heure, la plateforme met en place l'ensemble des projets qui sont traités par nos directions métiers, la direction de l'exploitation, la direction des investissements, la direction du risque et des engagements, sur la base des montants, sur la base du type de projet, avec nos experts sectoriels, nos chefs de projet. Et lorsque le dossier suit tout ce parcours et qu'il est validé, cela provoque la tenue du comité d'investissement. Le comité d'investissement, c'est une sorte de comité de crédit au cours duquel le délégué général qui le préside ou la personne habilitée à cet effet, avec l'ensemble des services qui ont concouru à l'instruction du dossier, siège et décide de l'octroi du crédit ou d'informations à recueillir de façon complémentaire, mais également décide du type d'accompagnement technique et de l'assistance qu'il faut apporter aux porteurs de projet. Et tout cela aujourd'hui est entièrement digitalisé. Bien entendu, la question qui est revenue, c'est de dire lorsque l'on est dans une zone qui n'est pas couverte, lorsqu'on n'a pas toutes les aptitudes à le faire. Aujourd'hui, nous travaillons sur cette base-là à l'échelle du territoire, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, l'équité territoriale, ça fait partie de l'ADN de l'ADER. Dès le début, dès la création de l'ADER, la question de veiller à ce que l'ensemble de nos concitoyens sur l'ensemble du territoire puissent accéder aux services de l'ADER a été une préoccupation majeure. Aussi, a-t-on trouvé des moyens alternatifs pour permettre à ces personnes-là, lorsque effectivement il est prouvé qu'on ne peut pas avoir accès à la plateforme, des moyens alternatifs de pouvoir recueillir les dossiers et maintenant, après, postérieurement, mais en tout état de cause, nous, pour les traiter, il faut qu'on les mette sur la plateforme pour pouvoir les traiter, avoir toute la redevabilité, toute la transparence et tout cela. Aujourd'hui, si vous avez par extraordinaire un agent de l'ADER qui prend votre dossier dans la rue ou chez vous, c'est parce que de fleurous, mais il n'en fera rien du tout. Il n'en fera rien du tout parce que simplement, il ne peut pas traiter ce dossier en dehors du système qui est mis en place en termes de traitement entièrement digital jusqu'à la mise en place du crédit.